Besiyata Dishmaya Masechet Bechorot Daf Lamed-Chet. Nous commençons à la 5e ligne d'Etnan. Nous étions au milieu d'une soulia où la Gemara nous avait rapporté. Dans la Mishnah, nous avons étudié que lorsqu'il y a un trou dans l'oreille de la bête, ceci est considéré comme un moum, comme un défaut. Et la Gemara nous avait rapporté aussi une braïta. La grandeur de ce trou, c'est Melokershina, un knit, un légume, shina, des ves, c'est ce que Rachid traduit comme étant karshina, machal, bemas, m'ont donné à manger aux bêtes. Et la Gemara avait posé la question, est-ce que Melokershina, c'est que ce karshina puisse rentrer et sortir facilement, ou il rentre avec difficulté? C'est-à-dire, est-ce qu'on a aussi élargi un peu plus le trou? Et donc cette question avait été posée à Ravuna, et Ravuna avait répondu, ça je n'ai pas entendu, mais Kayot Sebo, c'est-à-dire quelque chose de semblable, j'ai entendu concernant la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, lorsque le crâne, nous avons vu par rapport au dinim de Toum'a, d'impureté Be'oel, lorsque se trouve un mort dans une maison, tout ce qui se trouve dans la maison est impur. Si le crâne d'un mort se trouve dans la maison, là aussi il y a une Toumat Oel, tout ce qui se trouve dans la maison est impur, mais si le crâne est entier. Lorsqu'il manque une partie du crâne, il n'y a plus de Toumat Oel. Et la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, quelle est la grosseur de ce trou dans la goulgolette, c'est-à-dire dans le crâne, pour qu'il n'y ait plus de Toumat Oel? Bet Shammai avait dit que Melo Makdeach, c'est-à-dire l'équivalent d'un trou fait par une perceuse. Et Bet Hillel, lui, avait donné un autre chiour que la Gemara avait expliqué comme étant que c'est là comme une pièce de monnaie, une pièce un sela. Et la Gemara avait posé la question, mais quel est donc ce chiour, puisqu'après tout on voit que même le digne de Makdeach, c'est aussi que c'est là. Donc Bet Shammai et Bet Hillel disent la même chose. Et la Gemara avait rapporté comme réponse, Rav Frisda avait dit que peut-être le chiour de Bet Shammai, une Makdeach, une perceuse, c'est-à-dire le trou d'une perceuse, c'est qu'on a aussi et qu'on a élargi, permettre Malamèche de rentrer et sortir facilement. Et Rav Tachlifa avait rajouté et avait dit, ne dis pas Shema peut-être, mais c'est sûr que c'est l'explication de Bet Shammai. Donc d'après Bet Shammai, le trou d'une perceuse, une Makdeach, c'est uniquement lorsqu'on l'a élargi aussi, et donc c'est un trou plus gros que la pièce de monnaie, c'est là. Et donc c'est ce que Ravuna avait rapporté à Raboshia en lui disant, concernant la question du trou dans l'oreille du Bechor Melokershina, là je ne sais pas, est-ce que c'est un trou qui permet de faire rentrer et sortir facilement cette Karshina, mais j'ai entendu quelque chose de semblable dans les paroles de Bet Shammai, que le Makdeach, c'est-à-dire le trou par une perceuse, c'est un trou qui a été élargi où le mèche peut rentrer et sortir facilement. Dans les mots de Rav Tachlifa qui avait dit ne dis pas peut-être, mais c'est sûr que c'est l'explication, il avait rajouté Vetsarir et Talot Alea, c'est-à-dire tu peux t'appuyer sur cet enseignement, comme l'enseignement, comme le témoignage de Chizkia Avikesh, que les Tramim se sont appuyés sur son enseignement. Et donc la Gemara va maintenant développer cet enseignement, et ensuite nous reviendrons à la question de la Gemara entre Bet Shammai et Bet Hillel, le Sela ou Kemelo Makdeach. Donc la Gemara nous rapporte d'Itnan Zo Edut Eid Chizkia Avikesh Lifnei Rabban Gamliel, c'est le témoignage que Chizkia avait témoigné devant Rabban Gamliel Beyavne. Shama Mishum Rabban Gamliel Azaken, il avait dit au nom de Rabban Gamliel Azaken, lui le premier, que Kol she'en lo toch bekli cheres en lo achoraim le chaluka. C'est-à-dire que nous savons, il y a plusieurs dinim dans les kelim pour qu'un keli devienne impur. Juste une petite introduction. Un keli cheres, un ustensile en terre cuite est particulier. C'est qu'il ne peut devenir impur que de l'intérieur, que lorsque la touma touche ou se trouve à l'intérieur du keli. Mais lorsque la touma touche le klicheres migabo de l'extérieur, le keli n'est pas impur. Alors qu'un keli en métal, même lorsque la touma, la source d'impureté, comme un sheretz mort, le touche en dehors du keli, le keli devient impur. Et donc il y a un din dans le klicheres que lorsque de l'intérieur il est impur, il sera impur aussi de l'extérieur. On voit
dans les kelim aussi une différence, enfin une chalouka, où l'intérieur peut être impur mais pas l'extérieur. Donc la Gemara nous rapporte ici, kol she'en lo toch bekli cheres, c'est-à-dire tout ustensile en terre cuite, qui n'a pas de creux, qui n'est pas creux, qui est plat. En lo achoraim le chalouka, il n'y a pas de din de achoraim, c'est-à-dire de la partie extérieure, il n'y a pas de chalouka, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une différence entre l'intérieur et l'extérieur. On ne va pas dire que si l'un est impur, l'autre reste pur. Mais on dira nitma toho, nitma gabo. C'est-à-dire si l'intérieur, il n'y a pas d'intérieur, mais comme explique Rashi, c'est-à-dire la partie qu'on utilise, c'est la partie qui est considérée comme intérieure, même si elle n'est pas creuse. Alors nitma gabo, on dira que de l'autre côté aussi c'est impur. Nitma gabo, nitma toho. Si nous de l'autre côté c'est impur, l'intérieur aussi est impur. Donc le témoignage que nous rapporte ici Chizkia ben Ikesh, qui était donc un témoignage sur lequel Rabban Gamliel a accepté, il n'y a pas eu de contradiction sur ce témoignage, c'est ce que la Gemara veut nous dire. On peut s'appuyer sur la réponse donnée par Rav Chizda, Magdea Vechisumo, comme ce témoignage de Chizkia ben Ikesh. Alors la Gemara va un peu le développer, ce témoignage. On dit que le kli cheres, qui n'est pas creux, lorsque l'intérieur, c'est-à-dire la partie qu'on utilise, est impure, de l'autre côté aussi c'est impur, et inversement. Mais demande la Gemara, kli cheres, betochot ala rachamana. La Torah pour le kli cheres a dit qu'il ne peut devenir impur que de l'intérieur. Donc it letor, it mele, s'il a une partie creuse, il peut devenir impur, parce que la Torah dit tout ce qui tombera à l'intérieur. Donc la Torah précise pour kli cheres, il faut qu'il y ait un creux. S'il y a un creux, itmele, il deviendra impur. Let letor, lo itmele, s'il n'y a pas de creux, il ne sera pas impur. Donc comment avons-nous pu dire qu'un kli cheres qui n'a pas de tor, qui n'est pas creux, lorsqu'il est impur d'un côté, il est impur de l'autre? Non, s'il n'y a pas de tor, il n'est pas du tout impur. Amar Rav Yitzchak Bravin, Rav Yitzchak Bravin vient expliquer. En vérité, il ne s'agit pas d'un kli cheres. On a voulu dire achikama kol she'en lo tor et kli cheres, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de partie creuse, comme dans un kli cheres, donc lui n'a pas de tum'a. Eh bien, kenegdo bekli shetef, s'il s'agit d'un kli shetef, c'est-à-dire d'un kli qui est en bois, Rashi nous dit que le kli shetef, c'est un kli qui est en bois, puisque le pasuk utilise le terme chol keli etz yishatef b'mayim, tout kli en bois sera rincé par de l'eau, donc on l'appelle un kli shetef. Eh bien, si un keli en bois n'a pas de partie creuse, alors en lo achoraim le chalouka. Il n'y a pas de différence entre la partie qu'on utilise et le dos qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire que nitma toho, nitma gabo, nitma toho. Si une partie est impure, l'autre côté aussi est impur. Que ce soit la partie qu'on utilise, donc de l'autre côté c'est impur, de l'autre côté impur, la partie qu'on utilise est aussi impure. La Gemara donc explique que ce témoignage de Chizkia, il ne s'agit pas d'un keli cheres, parce que c'est vrai que le kli cheres en terre cuite, s'il n'a pas de partie creuse, il n'est pas impur, mais il s'agit d'un kli etz en bois. Et donc le kli etz qui est plat, qui n'a pas de creux, lorsque un côté est impur, l'autre côté aussi est impur. Demande la Gemara, mais alors pourquoi nous parler d'un kli cheres? L'amali limite lié beli kli cheres. Pourquoi le faire dépendre d'un kli cheres? De dire un keli qui est comme le kli cheres qui n'a pas de creux. En vérité, Nema, il aurait dû dire kol shen lo tor bekli shetef. On parle d'un kli shetef en bois. S'il n'y a pas de partie creuse, alors il n'y a pas de partie extérieure et on ne fait pas de différence que les chalouka, faire la différence entre une partie et une autre. Donc pourquoi le faire dépendre d'un kli cheres? Réponse de la Gemara, kamash malat veyesh lo tor areu kli cheres. Le chidouche, c'est de nous dire que si c'est un ustensile en bois et qu'il y a une partie creuse, alors il sera considéré comme un kli cheres, un ustensile en terre cuite. Et ma kli cheres nitma toho nitma gabo, de la même manière que le kli cheres, si de l'intérieur il est impur, un cheretz l'a touché, alors de l'extérieur il sera aussi impur, nitma gabo, mais lo nitma toho, lo nitma gabo. Si l'intérieur n'est pas impur, l'extérieur ne peut pas devenir impur. Eh bien, af kli shetef, de même on dira pour un ustensile en bois, nitma toho, nitma gabo. Si l'intérieur, donc la partie qu'on utilise, est impure, l'extérieur sera aussi impur, mais lo nitma toho, lo nitma gabo. Si la partie de l'intérieur n'est pas impure,
que l'extérieur ne sera pas impur. Donc la Gemara veut nous donner un chidouche de ce que l'on retrouve dans le Kli Cheres. Il faut qu'il y ait une partie, que la Touma vienne de la partie creuse, le din est le même pour le Kli Shetef. Toujours donc la partie creuse, la partie qu'on utilise en premier. Mais demande la Gemara, Bishlama Kli Cheres Gale Berachmana Toho, encore le Kli Cheres. La Torah précise Toho qu'il faut une partie creuse intérieure. Donc Toho qui est la partie creuse ou la partie de l'intérieur. Et la Kli Shetef Migale Berachmana Toho, mais pour un Kli en bois, la Torah ne nous parle pas de Toho de l'intérieur de la partie qu'on utilise. Donc même de l'autre côté, il peut y avoir une impureté. La Gemara répond, c'est vrai. Ibituma doraita achiname. S'il s'agit d'une impureté minatora, là, c'est vrai que si l'extérieur est impur, même l'intérieur est impur. Qu'il y ait un tort ou qu'il n'y en ait pas, comme nous l'avons expliqué. C'est-à-dire que pour le kli shetef, un keli qui est en bois, qu'il soit creux ou pas, si la partie qu'on utilise, qu'on va appeler tort intérieur, est impur, de l'autre côté aussi c'est impur. Même si de l'autre côté c'est impur, l'intérieur aussi est impur. Lorsqu'il s'agit d'une touma de oraita, c'est-à-dire qu'un chéretz, un reptile mort, a touché le keli. Mais à Rab Maeskinan, ce que nous enseigne ici Chizkiya, on parle d'une touma qui n'est pas minatora, mais touma mashkin de rabanan, c'est-à-dire la touma d'un liquide qui est midi rabanan, ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah. Keli shenitma achorav bemashkim. Nous avons une halakha. Un liquide impur ne peut pas rendre impur un keli, un ustensile. Un ustensile ou un homme ne peuvent devenir impurs que si c'est une source d'impureté, un chéretz qui les a touchés. Mais un liquide qui lui-même n'est pas impur de par lui-même, mais il est impur parce qu'il a touché un chéretz, donc il est richon, lui ne peut pas rendre impur un keli. Même idée rabanan, il y a une impureté. Que le keli peut rendre impur, peut devenir impur par le liquide. Donc un keli, et là il y a une différence, c'est un keli qui est devenu impur shenitma achorav ben mashkin. C'est-à-dire le dos du keli, l'extérieur est impur par un liquide, alors achorav tmeim et tocho, c'est seulement la partie extérieure qui est impure, mais tocho l'intérieur, agano, je donne deux explications, ou bien lorsqu'on renverse le keli comme dans un cause de kidouche, il y a une partie creuse, ça c'est agano, ou bien le rebord du keli, osno, c'est comme un manche, une anse, un manche veyadav. Hachim dit comme un klicheres, où il y a comme une sorte de queue pour l'attraper, aussi une sorte de manche. Théorim, eux sont purs. Donc un keli qui est impur par un liquide, si l'impureté vient de l'extérieur, le liquide a touché l'extérieur, l'intérieur reste pur. Nitma tocho, si l'intérieur est impur, alors kulotame, il est entièrement impur. Parce que un aliment qui est impur par une source d'impureté, un chéretz, lui ne peut pas rendre impur le keli. De même, un liquide ne peut pas rendre impur un keli. Ce n'est qu'une toumam des rabanan ou des gazos. Pourquoi mishum mashke zav et zava? Pour ne pas qu'on confonde un liquide avec le liquide du zav et zava, qui est impur de par lui-même. Donc un liquide d'un zav, d'un homme, plein d'une impureté, donc comme le roc, on veut dire un crachat, ou le zov même du zav, qui est avatouma, pour en rendre impur un keli. Pour ne pas qu'on confonde entre ce liquide et un autre liquide, les Chachamim ont dit que tous les liquides peuvent rendre impur un keli. Mais puisque ce n'est qu'une touma midi rabanan, hilkar shavu rabanan qui est touma des klicheres. Les Chachamim ont dit que cette impureté est comme la touma d'un klicheres, c'est-à-dire d'un ustensile en terre cuite, et que si l'extérieur est impur, l'intérieur ne sera pas impur. Donc, ce que la Gemara nous explique ici, c'est que le keli shetef ressemble au kli cheres lorsqu'il a reçu une impureté midé rabanan par un liquide, que lorsque de l'extérieur il est impur, il ne sera pas impur de l'intérieur. La Gemara continue, velo shavier rabanan ketuma de oraita de nafshe, mais les chachamim ne l'ont pas comparé à une touma de oraita, c'est du keli lui-même, lorsqu'il a touché un chéretz, ou le keli shetef, lorsqu'il a touché un chéretz peut être impur d'intérieur comme l'extérieur. Les chachamim ont préféré lui donner le din d'un keli cheres. Pourquoi? Parce que Avoudou Rabbanan et Kera, les chachamim ont fait cette différence, Kechid et l'Isrof Aliyah Touma avec Kodashim, pour qu'on sache faire la différence entre une touma qui est minatora, ou si cette touma a rendu impur le kli, que le kli a touché de la terouma, ou un morceau de korban, on brûlera la trouma et les kodashim, mais ce n'est qu'une touma midrabanan, on ne peut pas brûler.
Donc lorsqu'un keli est impur, pour bien faire la différence, est-ce qu'il était impur par une touma minatora, comme un sheretz mort qu'il a touché, ou par un liquide minatora, mashkezav, ou si ce n'est qu'une touma midera banan, et la différence c'est que si le keli touche de la terouma, est-ce qu'on va brûler la terouma ou pas? Donc les Chachamim ont voulu faire une reconnaissance que lorsqu'il s'agit d'une touma midera banan, si c'est une touma que de l'extérieur, il n'y a pas d'impureté. Il faut que ce soit une touma de l'intérieur qui puisse rendre impur l'extérieur, comme le kli cheres. Mais si nitma gabo, l'extérieur est impur, l'intérieur ne deviendra pas impur. Ça c'est ce que les Chachamim ont donné comme différence. Donc la Gemara continue et nous dit, Iachi, si c'est ainsi, si comme nous l'avons expliqué, qu'il s'agit d'une touma midera banan, qui a touché un kli shetef, et que les Chachamim lui ont donné le même dîme que kli cheres, alors en lotor name liaved name kera, lorsque le keli n'a pas de creux, il n'est pas creux. Pourquoi va-t-on dire, nous avons dit que le kli shetef, si il n'est pas creux, donc un côté est impur, l'autre côté aussi est impur. Pourquoi? Après tout, liaved name kera, les Chachamim auraient dû faire cette différence, comme lorsque le kli shetef est creux, et dire que c'est comme un keli cheres. La Gemara répond non. Étant donné que lorsque le kli shetef, qui est en bois, a une partie creuse, les Chachamim ont fait cette différence. Et on dit que si le mashké, le liquide qui ne rend impur le keli midera banan ne le touche que de l'extérieur, il ne rend pas impur l'intérieur. Donc là, les gens y dit et vont savoir de en lotor, que même si le kli n'a pas de partie creuse, ce n'est qu'une touma midera banan. Puisque c'est une touma midera banan, ils ne vont pas brûler de la terouma, mais on peut garder la touma, l'intérieur comme l'extérieur. Donc la Gemara nous dit la chose suivante. Un keli cheres qui n'est pas creux ne peut pas devenir impur. Puisqu'il n'est pas creux, il est plat, il ne peut pas devenir impur, ni d'un côté, ni de l'autre. Un keli shetef qui est en bois, qu'il soit creux ou pas, il peut devenir impur. Lorsque c'est une touma minatora qu'un sheretz l'a touché, il n'y a pas de différence là où il a touché. Là où il le touche, il le rend complètement impur. Mais lorsque c'est une touma qui est midera banan par un liquide qui lui-même a été impur par un sheretz, donc le liquide est rishon, qui normalement minatora ne peut pas rendre tamé le keli. Mais si il l'a touché, les Chachamim ont décrété une impureté par ce liquide. Là, on fera la différence dans un keli en bois, s'il est creux ou pas. S'il est creux, les Chachamim ont dit que si le liquide touche l'extérieur, l'intérieur n'est pas impur. Mais s'il n'a pas de partie creuse, alors il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'était donc le témoignage de Chizkia, et que si le liquide a touché un côté, l'autre côté aussi sera impur. La Gemara continue. Ve'en lotor bekli shetef deoraita bar kibuletu ma'u. Demande la Gemara, lorsque un keli shetef en bois n'a pas de partie creuse, tu dis que minatora il peut devenir impur, puisque, nous explique Rashi, les Chachamim ont décrété lorsqu'un liquide a touché ce keli. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont décrété de peur qu'il y ait une touma minatora qui le touche. Donc on voit que s'il n'a pas de partie creuse, il peut aussi devenir impur. Et aussi, comme nous l'avons dit, que minatora, achiname, et qu'il n'y a pas de différence entre un côté et l'autre lorsqu'il n'est pas creux, mais demande la Gemara impossible. Le kli shetef, pour qu'il soit impur, même un kli en bois, doit avoir une partie creuse. Pourquoi? D'où il y a des sacs, comme le kli etz est marqué dans le même pasouk avec le sac, qui est un sac fabriqué à base de poils de chèvre. Et on apprend que masak mitaltel maleverekam, qu'un sac, sa particularité, c'est qu'on peut le déplacer, qu'il soit plein ou vide. Donc il y a une partie creuse. Afkol mitaltel maleverekam. Donc de même, dans quel cas le kli shetef en bois peut devenir impur? Seulement s'il peut déplacer, on peut transporter quelque chose dans ce keli, on peut le déplacer sur qu'il est plein ou vide. Mais il faut en tout cas qu'il y ait un tore, une partie creuse. Donc comment avons-nous dit
qu'un klishetef peut devenir impur même s'il n'a pas de partie creuse. Et la Gemara répond, Be'anar de chazou, les midrasot, on parlera d'une chaise ou d'un banc, nous dit Rashi, qui peut devenir impur per midras, lorsqu'on s'assoit dessus, lorsqu'on s'allonge. C'est une touma. Midras, si un homme impur, un zav, s'assoit sur un banc, sur une chaise, il peut la rendre impure, bien que la chaise ou le banc n'ait pas de torte partie creuse. Donc il peut y avoir dans un keli en bois une chaise, même s'il n'y a pas de partie creuse, il peut y avoir une touma minatora. Demande la Gemara Yachi Cheres Name. Alors dans un keli en pierre cuite aussi, on pourrait dire la même chose, que même lorsque le keli n'a pas de partie creuse, il peut devenir impur. Midras, la Gemara répond non. En midras de klicheres. Le klicheres est fragile, on ne peut pas s'asseoir dessus. Si on s'assoit, on le casse. Si on s'allonge, on le brise. Donc il n'y a pas de touma de midras dans le klicheres. Le klicheres ne peut devenir impur que lorsque il a une partie creuse. Donc là, nous avons fini de rapporter ce que la Gemara nous avait dit, ce témoignage de Chizkia Bikesh, tout cela pour nous dire que ce qu'avait répondu Rav Chizda, donc Rav Tachlifa avait dit, ne dis pas Shema, mais dis bien que Makder Vechisumo, c'est-à-dire que d'après Bet Shammai, lorsque Bet Shammai on dit le trou dans le crâne, pour que le crâne n'ait plus de Tumat Oel, lorsqu'il se trouve dans une maison, c'est le trou fait par une mèche d'une perceuse, un outil qui servait à percer, parce qu'il n'y avait pas de perceuse comme aujourd'hui, mais un outil qui servait à percer, ce qu'on appelle le Makder, et il faut que ce trou soit chisumo, c'est qu'on l'ait élargi pour pouvoir faire passer facilement le Makder, et donc c'est un chiour plus grand que le sela, que la pièce de monnaie dont Beth Hillel nous ont parlé. Et ce que Rav Tachlifa avait dit, c'est c'est-à-dire tu peux te baser, tu peux t'appuyer sur cet enseignement comme l'enseignement de Chizkia que nous avons vu, où les Chachamim se sont appuyés sur son enseignement concernant le Keli Shetef, où on a vu la différence, donc un Keli en bois qui a une partie creuse ou qui est plein. Lorsqu'il a une partie creuse et qu'il est impur de l'extérieur par une Touma Midera Banan, l'intérieur n'est pas impur. Alors que s'il est plein, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc comme nous l'avons expliqué. Donc nous revenons, Rav Papa, lui, donne une autre explication. La différence entre Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, Melo Magdeach et Sela, alors que nous avons rapporté, à la fin de Daf Lamed Zayin, Dagmar avait rapporté que Melo Magdeach correspondait, c'était une Mishnah que l'Agmar avait rapporté, que Melo Magdeach correspondait à un Sela Nironite. Donc de là toute la question, que le Magdeach et le Sela c'est le même shiur, donc quelle est la Machloket de Bet Shammai et Bet Hillel? Rav Papa va répondre Magdeach Gadol Shaminu. Rav Papa répond simplement ce qui est marqué dans la Mishnah que le Maor Asui Bede Adam qui ressemble à Sela Nironite, c'est un Sela Gadol qui est grand, un Magdeach Gadol. Magdeach est une perceuse particulièrement grosse, celle-ci c'est comme le shiur d'un Sela. Mais Magdeach Stam de Bet Shammai c'est moins qu'un Sela. Et donc d'après la réponse de Rav Papa, d'après Bet Shammai, si le trou Kimlo Magder, c'est un trou qui est plus petit que le trou de Bet Hillel, puisque Bet Hillel a dit Sela qui est plus gros, c'est comme Magder et Gadol. Donc la Gemara continue, Michlal, cela voudrait dire des Magder, Stam, Zutranam, Mikasela, que lorsqu'il s'agit d'une mèche, d'une perceuse Stam, qui n'est pas appelée Gadol grande, ce trou est plus petit que la pièce de monnaie de Sela. Alors Anich, allez Rabbi, ceci est valable d'après l'explication de Rabbi Meir. Ella les Rabbanan, nous allons voir tout de suite Rabbi Meir. Ella les Rabbanan maïkalema, mais pour les Chamim, qu'est-ce qu'on va répondre? Des plans, comme c'est marqué Beze, Magdeach Amrou. Où Rabbi Meir dit de quel Magdeach Bet Shammai on parlait lorsqu'on a fait un trou dans le crâne. C'est des Katan Shel Rofim. C'est un Magdeach, une perceuse, une petite, un petit Magdeach qui est celui des médecins. Livré Rabbi Meir. Et Chachamim disent non, Begadol Shel Lishka, le grand de la Lishka, du Bet Amigdash. Donc, nous voyons que d'après Rabbi Meir, effectivement, Bet Shammai nous parle d'un petit Magdeach. Donc le shiur de Bet Hillel, c'est là est plus grand que Bet Shammai. Mais d'après les Chachamim qui ont dit que le Magdeach de Bet Shammai, c'est un grand Magdeach. Donc la question revient, le shiur de Bet Shammai, Bet Hillel. Et le même, c'est la Magdeach, c'est la même chose. Et la Gemara poursuit, même d'après Rabbi Meir Minicha, est-ce que tu peux expliquer que d'après Rabbi Meir tout va bien, mais en vérité, avec les Mekoulé Bet Shammai, Bet Hillel, si on dit que le shiur de Bet Shammai est plus petit que celui de Bet Hillel,
Donc lorsque nous avons un crâne qui a un trou qui est mélomagder, mais plus petit que la pièce de monnaie, d'après Bet Shammai, il n'y a plus de Toumatoel. D'après Bet Hillel, il y aura une Toumatoel. Donc qui est-ce qui est Mahmir? C'est Bet Hillel et Bet Shammai sont Mekilim. Et donc on aurait dû rapporter cette Mishnah dans les coulottes de Bet Shammai par rapport au mot de Bet Hillel, Ve'anan. Et nous, ditnan, tnan, de lotnan, lotnan. C'est uniquement ce que nous avons enseigné comme étant les coulottes de Bet Shammai. Et ce qui n'est pas marqué, c'est qu'il n'y a pas de coula. Rashi a une autre girsa en disant qu'anan shitnan. Nous avons 6 coulottes de Bet Shammai. Et si, d'après Rabbi Meir, on explique que Bet Shammai ici est Mekil, donc nous avons une 7e coula. Pourquoi elle n'est pas rapportée dans Masechet Eduyot? Donc on est obligé de dire que le shiur de Bet Shammai n'est pas plus petit que le shiur de Bet Hillel. Rav Nachman, donc Rav Nachman va donner une autre réponse, que c'est la Nironit Shaninu, ce qui est marqué dans la Mishnah du bas, que le Melom Agdar correspond à un Sela, c'est le Sela Nironit, c'est-à-dire du César Néron. Et lui, effectivement, que Magder Gadol, il est comme Magder Gadol, comme le trou d'une grosse perceuse. C'est la Stam, Zutram Magder Stam. Mais un Sela Stam, nous avons, est plus petit que Zutram Magder Stam, que le Magder, que même le Magder Stam, c'est-à-dire une simple neige. C'est-à-dire que nous avons comme Shiur. Le plus petit, c'est la pièce de Sela habituelle. Ensuite, un peu plus gros, c'est Melomagder Stam, cette perceuse Stam. Ensuite, nous avons Melomagder Gadol, qui correspond à la Sela Nironite, Sela de César. Et donc, nous avons, d'après cette explication, Machloket Bet Hillel et Bet Shammai, on comprendra, c'est que Bet Hillel nous ont parlé d'un petit Sela, et Bet Shammai ont parlé ou d'un gros Melomagder, c'est ce qu'expliquait les Chachamim dans la Mishnah, et d'après Ramir, d'un petit Melomagder, mais qui est toujours plus grand que le Sela. Donc la réponse est que Bet Shammai et Bet Hillel sont de toutes les manières en Machloket, puisque le Sela de Bet Hillel est plus petit que le trou de Melomagder. Voilà, nous avons terminé ce lien, et on continue avec une nouvelle Mishnah. Haris Shel Ayn. Nous avons parlé d'abord de l'oreille, du Bechor. Maintenant, la Mishnah nous parle à Haris. Haris, c'est les paupières de l'œil. Chez Nikav, il était percé. Chez Nivgam, il y a eu une entaille, un morceau qui manque. Chez Nizdak, ou qui a été fendu. Aré, ou bien encore un moum. Aré Be'eno, où il a dans son œil Dak. Dak, c'est comme une Rachid traduit un jour par une toile, c'est par une pellicule qui se trouve placée sur l'œil, ou bien Tavloul. Tavloul, nous verrons dans la Gemara ce que cela signifie, Tavloul, un mélange. Et Chilazon Nachash, Rachid traduit ici Chilazon comme étant une maladie, j'ai dit un limon, et Nachash, un serpent, nous verrons dans la Gemara, l'explication Chilazon Nachash, qui verrait comme un morceau de chair qui sort de l'œil, qui ressemble à un serpent. Nous avons ici entre parenthèses Matsev, et sur le côté nous avons une autre girsa qui serait peut-être Ve'enav, c'est-à-dire comme une graine d'un raisin sortirait de l'œil. Ezeu Tavloul, que signifie Tavloul que nous venons de voir dans la Mishnah qui est un moum? C'est le lavan lorsque le blanc de l'œil aposek, c'est-à-dire il traverse Basira, c'est-à-dire le contour de la prunelle, qui est marron, bleu. Donc il y a un trait blanc qui passe du blanc vers la prunelle de l'œil, et nichnas beshachor, il rentre dans le noir. Là c'est un moum. Mais si c'est shachor, nichnas belavan et nomoum, c'est une partie de la prunelle qui est sortie, qui rentre dans le blanc, ça ce n'est pas considéré comme un défaut. Donc nous allons expliquer dans la Gemara les défauts de l'œil. Maï Haris, que signifie Haris? Amarafapat Tura Bara Deena. Tura, c'est la rangée, bara extérieur de l'œil, c'est-à-dire la paupière. Dak Tavloul, Tanura Banan. L'Agma nous rapporte une braïta. Dak, donc Dak, c'est cette membrane qui se pose sur l'œil. Meshuka. Alors Meshuka, d'après l'explication de Rashi, c'est que cette membrane enfonce l'œil. Certains expliquent que c'est la membrane elle-même qui est plus enfoncée ou qui est en relief. Ici, Rashi lui explique Ameshakea et Ta'in, c'est-à-dire qu'il va enfoncer l'œil
là c'est un Rezemoum, un défaut. Tsaf, si il est en relief, donc il va mettre l'œil en relief, là, Enomoum, ce n'est pas, ça veut dire il flotte, il sort. Donc on expliquera sur l'œil ou bien sur cette membrane elle-même. Ratania Ifra demande l'agma, pourtant nous avons une braïta qui dit le contraire, que Meshuka ce n'est pas un moum, et Tsaf c'est un moum. Lokash, Adegma, Abeshachor, Abelavan, tout dépend si c'est dans le noir ou dans le blanc. Dans le blanc ou dans le noir de l'œil. L'agma demande va une moumim belavan, pourtant dans le blanc, il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de moum dans le blanc de l'œil. Comme nous le verrons, je vais l'expliquer, le blanc de l'œil est considéré comme une partie de graisse. L'œil, c'est la partie noire de l'œil. Et là, alors l'agma reprend. Ha bedok lavan, ha bedok shachor. Tout dépend si c'est une membrane blanche ou une membrane noire. De Amar Rabba Barbachana, comme Barbachana dit, Sachli Rabbi Yoshia de Man Usha. Rabbi Yoshia de Usha lui a dit, Dak Shachor Meshuka. Cette membrane Shachor noir, Meshuka, qui enfonce l'œil, qui est enfoncé, Rezemoum, c'est un défaut de Saf, mais si qui est en relief, Enomoum. Dans Dak Lavan, c'est une membrane qui est blanche, Meshuka, c'est enfoncé Enomoum, ce n'est pas un moum, mais Tsaf, on relief à Rezemoum. Le simaner, le siman, pour ne pas que tu te trompes, c'est Barka. Barka, c'est comme c'est rapporté, il y en a un Vivrika, c'est-à-dire qui est blanc et qui est en relief. C'est un moum qu'on connaissait, le Barka, qui est connu. Donc la Gemara nous rapporte ceci comme siman, que blanc, c'est lorsque c'est tsaf, lorsque c'est en relief. On continue avec Chilazon, Nachash, Ve'enav, Ibaïleu. Est-ce que Chilazon ou Nachash, Odilma Chilazon ou Nachash, est-ce que ce sont deux choses ou une seule chose? Tashma, l'agma nous rapporte une preuve. D'Amar Rabba Bachana. Sachli Rabbi Yochanan ben Elazar. Rabbi Yochanan ben Elazar lui a raconté. Zaken Echad Ayabishchunatenu. Il y avait un sage, un vieillard dans notre voisinage, qui était Kohen. Rabbi Shimon ben Yossé Lekuni Hashimo. Son nom était Rabbi Shimon ben Yossé ben Lekuni. Umiyamai lo avarti lefanav. Et je ne suis jamais passé devant lui, puisque c'était un grand de la génération, donc je ne me suis pas présenté à lui. Pas amachat, une fois avarti lefanav. J'ai passé devant lui. Amarli, il m'a dit, Shev beni Shev, assis-toi mon fils, assis-toi. Il lui a dit, Chilazon, il lui a montré le Bechor, qui avait un Chilazon dans l'œil. Il lui a dit, ce Chilazon-là, moum kavoa leshrot alav. C'est un moum fixe, un défaut, et on peut égorger le Bechor, donc il est considéré comme un Baal moum. Vezeu nachash amur chamim. Et c'est le nachash dont les chamim ont parlé. Donc on voit que Chilazon et nachash, c'est la même chose. La Gemara continue, va falpish amrou en adam roe mumim la'atzmo. Bien qu'on a dit qu'un homme ne peut pas lui-même voir les mumim de son propre Bechor, même s'il est chacham. Donc ce zaken, lui ne pouvait pas trancher pour son propre Bechor. Aval moré alacha les talmidim. Il peut l'enseigner aux talmidim, les talmidim morim lo. Et ensuite les talmidim qui ont appris vont dire, tiens, ça c'est un moum, on peut maintenant égorger ce Bechor. La Gemara pose une question, mais pourtant, va amar Rabbi Abba maravuna, que kol talmid chacham shemoré alacha uba. Tout talmid chacham qui donne l'alacha. Im kodem maase, c'est avant que le cas se présente, amra qu'il a donné cette alacha, shomim, on l'écoute. Vim lav sinon, si c'est beshat maase, où il a besoin de cette alacha, en shomim lo, puisque c'est une nouvelle alacha, on ne va pas l'écouter. Donc là aussi, lorsque le zaken, c'est vrai que c'est un talmid chacham, il vient nous enseigner pour la première fois que c'est le moum, c'est le chilazon, le nachash, mais puisque lui a un intérêt pour qu'on permette son Bechor, donc je ne peux pas accepter cet enseignement de lui. La Gemara répond non. Lui déjà l'avait enseigné auparavant. Il a voulu juste sûrement lui montrer, mais c'est un enseignement qu'on avait déjà entendu de sa bouche, donc on ne va pas dire qu'il avait ici une négia, à dire qu'il avait un intérêt à ce témoignage. Donc la Gemara conclut ici que Chilazon et Nachash, c'est la même chose. Donc le Farshim explique, c'est une chose qui est dans l'œil, peut-être comme sur le chair qui sortirait de l'œil en forme de serpent. Quelque chose, une verrue, quelque chose qui sort de l'œil, qui a la forme d'un nachash. Ezeu tavloul, lavana posek et tasira. Donc nous avons vu que tavloul, c'est marqué aussi dans le pasuk tavloul, c'est-à-dire que le blanc
rentre dans le noir. Matnitim Mané, Rabbi Yossi. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi, Tania. Lavan venichnas beshachor, shachor venichnas belavan. Arezemum dit Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, il n'y a pas de différence si c'est le blanc qui rentre dans le noir ou le noir qui rentre dans le blanc, c'est un mot. Donc l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Rabbi Meir, puisque la Mishnah nous dit que le noir qui sort dans le blanc n'est pas un défaut. Mais Rabbi Yossi Omer, Lavan venichnas beshachor arezemum. Le blanc qui rentre dans l'œil, c'est un moum, mais shachor venichnas belavan et no moum. Le noir qui sort dans le blanc n'est pas un moum. L'auteur, c'est Rabbi Yossi. Shen moumim belavan, puisqu'il n'y a pas de moumim dans le blanc. Amar Rav et Rav nous dit, Maïtama de Rabbi Yossi, Ktazim Rabbi Yossi, dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Yatsa mechelev enemo, c'est-à-dire il est sorti, Rashi nous explique qui est sorti, le rachat est sorti, mechelev enemo, c'est-à-dire du chouman de la graisse de son œil. C'est-à-dire qu'il s'est engraissé et ainsi il est sorti, il est devenu rachat. On voit toujours qu'un homme ne faute que lorsqu'il a le ventre plein. Donc, Tarba de'ena ikre, on voit dans le passage qu'il est appelé la graisse de l'œil, mais enemostama lo ikre, mais l'œil, il n'est pas appelé. Enemo, le mot, c'est comme meneem. Donc, on voit dans le passouk que le blanc est appelé la graisse de l'œil, mais ce n'est pas l'œil lui-même. Donc c'est pour cela que Rabbi Yossi considère qu'il n'y a pas de défaut dans le blanc. Et Rabbi Meir, Maïtama, Rabbi Meir dit quelle est la raison de Rabbi Meir, pourquoi lui il ne fait pas de différence entre le blanc et le noir. Malachon tavloul, dit que signifie tavloul, c'est d'avar mebalbel et tainaim, c'est-à-dire quelque chose qui est mebalbel, c'est-à-dire qui mélange le blanc et le noir. Donc peu importe c'est le noir qui tombe dans le blanc dans le noir, il y a maintenant un mélange de blanc et de noir, alors qu'avant c'était bien défini le noir, le blanc, donc ceci est considéré comme un défaut, comme un mot. On va s'arrêter ici à la Mishnah, nous terminons sur Norot Halacha, la Metret. Donc on invite une des personnes présentes à la Brit Mila pour poser l'enfant sur le kissé chez l'Eliyahu Navi, on dira Zéa kissé chez le Navi Zachor le Tov. La raison pourquoi on pose le kissé on pose l'enfant sur la chaise de l'Eliyahu Navi, c'est pour que l'Eliyahu Navi bénisse cet enfant. Le minhag des Ashkenazim, que le Moël dit à ce moment-là, l'Ishuatra Kibiti Hashem, Sibat Ishuatra Hashem, Traciti, c'est-à-dire il espère l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour ne pas que l'enfant soit en danger par la Brit Mila. Ajoute aussi Eliyahu Malacha Brit, Neshelcha Lefanecha, voici cet enfant qui est toi devant toi, aide-moi, Mod Alimini Vesamcheni, aide-moi dans mes gestes, et ensuite il reprend Sibat Ishuatra Hashem. Après avoir demandé à l'Eliyahu Navi de l'aider, de le soutenir, il précise que malgré tout, Ezer vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il termine ça Sanochi Alimratecha, les psukim à propos de la Brit Mila. Ensuite, on invite des personnes présentes de prendre l'enfant de la chaise de Navi et de donner l'enfant au père qui ensuite le donnera au Saint.